tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire le point sur les défis, les duos, les salles que je vais faire en 2024. Autant vous dire que l'année 2024 va être l'année où je vais me perdre dans tous les projets de points de croix, que ce soit en estampé ou même en point compté, parce que je vais avoir aussi de nouvelles toiles en point compté que je vais commencer. Mais je vais pas en parler ici. Ici, je vais vraiment me cantonner à tout ce qui concerne les groupes, quoique j'ai un duo avec ma petite Claudie. Je vais chercher ma tablette. Bon, voilà, donc je suis allée chercher la tablette de mon mari, puisque le duo est sur un HAED. Alors, première chose, je me suis tout marqué sur le calendrier mensuel que l'on trouve, vous savez, sur les petits agendas de chez Action. Mon mari, hier, on était à Action pour autre chose, et il m'a dit, mais tu veux pas te prendre un agenda pour ton organisation? J'ai dit, non, 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 c'est bon, je vais me faire avec celui que j'ai, puis on verra bien si cette année j'arrive à bien gérer. Et c'est vrai que le planeur mensuel est pas mal du tout. Donc là, je me suis marqué vraiment jusqu'au mois de décembre, en fait, tout ce qui va être en salle, en défi, en duo, etc. Pour l'instant, je n'ai pas de trio. Donc, on va faire le point. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de toiles, hein. Il va y avoir beaucoup de nouveautés en 2024 sur la chaîne. Donc, alors, on va commencer déjà par ce que moi, avec Marie, on organise sur le groupe Les Défis des Brodeuses. Et on commence avec, au 1er janvier, le calendrier floral de chez Joy Sunday. C'est une 45 par 56 cm en 14 CT. Et on va broder tous les mois l'une des fleurs. Enfin, la fleur du mois. Alors, c'est un patron qui a du point arrière. Voilà. Donc, c'est du partiel, hein. Donc, janvier, février, mars, etc. Le but, c'est d'arriver à faire sa petite fleur tous les mois. Je dirais même que même si le point arrière n'est pas fait, c'est pas grave. Le point de croix est fait, c'est l'essentiel et on va partir comme ça. Voilà, chacune ira à son rythme sur le point arrière. Dites-vous que le principal, c'est que vous arriviez à faire au moins votre point de croix sur chaque fleur. Et puis après, tranquillement, vous faites votre point arrière. Il n'est pas très compliqué. Moi, je pense partir sur le nom du mois en français parce que sur le patron, c'est en anglais. Donc, je pense, voilà, varier un petit peu en mettant plutôt en français que en anglais. Et c'est une toile, forcément, qui me tarde vraiment de commencer, tout comme les copines qui m'ont rejointe dans mon délire de faire ce calendrier floral. On est un certain nombre à le faire, donc je suis très contente. Donc ça démarre le 1er janvier. J'essaierai de vous faire une vidéo, mais je ne suis pas sûre d'arriver à la faire vraiment au 1er janvier, hein, parce qu'en plus j'ai du monde à la maison. Ensuite, j'espère que vous n'entendrez pas ma machine essorée. Ensuite, le 10 janvier, sur le groupe, on commence la Reine des Fleurs. Donc, ce patron-là, que j'ai dégoté et qui a beaucoup plu. Au départ, je proposais un duo ou un trio et au final, il y a eu tellement de monde que en fait, c'est là que j'ai pris la décision d'ouvrir mon groupe. Et Marie est venue me rejoindre pour m'aider à gérer tout ça. D'ailleurs, je tiens à remercier les membres qui se sont inscrits au groupe. Franchement, ça me fait super plaisir parce qu'il est quand même très récent et on approche bientôt des 100 membres. Donc, c'est quelque chose à laquelle je ne pensais absolument pas au départ, hein. Franchement, je suis très contente. Merci à vous de me suivre dans mes folies en broderie.
Donc c'est une toile qui fait 61 par 87 et là on est en 11 CT. C'est une toile qui est toute en bloc. Donc regardez-moi les couleurs. Je vous rappelle, voilà, je vous remontre un petit peu tout, hein. Mais superbe, c'est du Mona Lisa, c'est du bloc, elle est sublime, on l'a vu maintenant sur beaucoup de chaînes, ouais, elle est topissime. Voilà, je vous montre en gros, hein, parce que impossible de la montrer dans son intégralité, hein. Elle est vraiment trop grande, et puis je ne veux pas refaire l'unboxing ici. Voilà, le but c'est de juste rappeler les toiles qui vont se faire sur le groupe, les défis pardon, des brodeuses, et vous montrer après dans quoi je vais me lancer en duo avec les copines et en défi et en salle sur le groupe de Christelle et de Gwen. Donc ça, c'est la Reine des Fleurs. Ça commence le 10 janvier sur le groupe. Et autant vous dire, autant qu'à moi qu'aux filles, il nous tarde de le démarrer. Et le 20, c'est la giga toile que l'on commence. Donc c'est le défi XXL. Alors on a un petit peu modulé puisqu'au départ on devait rester sur cette toile là. Au final il y a plusieurs personnes qui avaient des toiles de grande taille mais pas de ce motif là, donc on a dit allez, un défi XXL. Et puis le XXL, c'est vrai que c'est vraiment quand même très grand. En fonction du count que les personnes vont prendre, ben forcément, ça va réduire la taille de la toile, mais pas le nombre de points. Donc, avec Marie, je lui ai dit, ce serait bien en fait de proposer un XL ou XXL en fonction des capacités de chacun, de faire plus ou moins grand en fonction des counts aussi. Voilà, donc le défi XL ou XXL se fait à partir du 20. Donc là, moi, vous le savez, je pars sur la Lotus. Bon, je m'excuse, j'ai la chienne j'ai mon mari qui est dehors, donc je ne sais pas quand est-ce qu'il va rentrer. La chienne qui aboie pour un rien et la machine à laver qui est sort, mais tout va bien. Donc voilà, c'est la Lotus en 200 par 75 cm. Alors je ne vais pas tout redéballer, hein. Moi, elle est en fil de coton. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont reçue en fil de soie. Elles ont beaucoup de chance de l'avoir eu en fil de soie. Bon, voilà, excusez-moi. Mon mari était rentré, donc ça a fait aboyer la chienne. Donc oui, je ne vais pas tout déballer, hein. Juste, le patron se fait sur 27 pages. C'est une toile qui est très bloc, hein, regardez. Voilà, rien qu'avec le patron, ça se voit, hein. Et on a, moi j'ai 46 couleurs sur ce patron. Voilà, donc ça, défi XL ou XXL commence le 20 janvier. Donc que ce soit en fil de coton ou en fil de soie pour les filles qui l'ont reçu en fil de soie. Vous avez de la chance les filles, je vous le dis, vous avez de la chance. Bon après c'est une erreur, hein, je crois, hein, parce que normalement à la base c'était du coton. Ensuite, je vous parlerai des duos après. Donc au mois de mars, on continue le calendrier floral avec la fleur de février. Je fais le sale romantique. Ah oui, j'ai oublié. Ah, ben j'ai oublié, je reviens. Voilà, le sale romantique, je vais le faire avec cette toile-là, puisqu'on peut prendre une toile qui est déjà commencée. C'est la petite fille avec son petit lapinou. Voilà, je vais la continuer, comme ça me permet d'avancer, d'écouler un petit peu mes toiles. Et c'est vrai que j'aimerais vraiment cette année terminer cette toile-là et bien d'autres. Voilà, donc j'essaye quand même aussi d'inclure des encours sur les défis ou salles qui vont commencer, qui vont se faire, pardon, en 2024. Je m'étouffe. Voilà, donc pour le sale romantique, je prends ma petite fille avec son petit lapin.
que je n'ai pas avancé. C'est vrai que, bon là, ça va faire 10 jours que j'ai du monde à la maison, ce sont les fêtes, donc... Ensuite, le 5 février, oui, le 5 février, on part sur la thé d'oreiller. Alors, moi, j'en ai deux pour le moment. Donc, je vais prendre celle-ci que vous avez vue tout récemment dans le déballage, dans la vidéo de déballage. Voilà, donc je ne la ressors pas hein, parce que c'est très récent au niveau de la vidéo. La deuxième toile, c'était du Harry Potter. Mais comme il va y avoir le jeu Harry Potter cet été, à moins qu'on l'avance, je ne sais pas encore. Je vais rester sur celle-ci, même s'il y a une autre thé d'oreiller qui me tente vraiment beaucoup. Alors, pour le défi des thés d'oreiller, si vous avez commencé une thé, bien sûr, vous pouvez la prendre pour le défi. Il n'y a aucun souci. Le but du groupe, les défis des brodeuses, c'est vraiment d'arriver à terminer nos toiles. Et en fait, le défi, vraiment le défi, c'est de terminer les encours en se motivant les unes les autres. Donc, je ne vais pas vous demander de commencer une thé d'oreiller si vous en avez déjà en cours. Moi, je n'en ai jamais fait, donc je prends celle-ci. Mais si vous en avez déjà commencé une, n'allez pas en prendre une nouvelle. Non, vous prenez celle que vous avez déjà commencée. Voilà, je tenais à le préciser parce que c'est vrai qu'on ne le met pas sur le groupe. Mais voilà, si au niveau des défis qu'on lance ou des salles, enfin voilà, pour moi les défis ce sont plus des salles, même si peut-être que sur certaines toiles, j'inclurai éventuellement le système de cases pour celles qui ont envie de relever des défis. Alors soit mensuel, soit bimensuel, je sais pas, je verrai tous les 15 jours, tous les 1 mois, tous les 2 mois, si on prend des grosses cases pour des grandes toiles. Enfin voilà, je vais y réfléchir, je vais voir... N'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires hein, si ce que vous aimeriez voir aussi sur le groupe. Mais voilà, les défis des brodeuses, c'est avant tout arriver à terminer ces toiles pour pouvoir en commencer d'autres. Même si on n'atteint pas forcément d'en avoir terminé, pour en commencer d'autres. Donc moi, ma thé d'oreiller, ce sera cette petite fille sur ce renard. Ensuite, alors en février, il y a le défi cottage que font Christelle et Gwen sur leur groupe. Je ne l'ai pas encore reçu, mais c'est un c'est un défi que je ferai. Ça, c'est sûr. Ensuite, sur mon groupe à moi, au mois de mai, il y a le défi fil de soie. Alors, je ne vais pas commencer une nouvelle toile. Hein. Je vais tout simplement continuer ma toile du coucher de soleil. Voilà, j'en suis toujours ici. Je ne l'ai pas avancé depuis la dernière vidéo. Oui, je crois que j'avais fait ça avec vous en vidéo ou je l'ai fait à part. Oh, je ne sais plus. Mais enfin, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas touché. Donc, voilà, le but, c'est d'arriver à la faire et à la terminer cette année, elle aussi. Donc, voilà, c'est tellement... Enfin, au toucher, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le coton. Et j'aime trop. Donc, ce coucher de soleil, il faut qu'il soit fait cette année. Il n'y a pas à dire. Surtout qu'au mois de décembre, il y aura un sale sur le fil de soie sur le groupe de Christelle et de Gwen, auquel je participerai bien sûr. Et là, il faudra commencer une nouvelle toile. Donc, je vous dis d'avance que je vais y participer. Par contre, avec quelle toile, je ne sais absolument pas. J'en ai déjà un certain nombre dans mon stock. Mais comment vous dire que nous sommes fin décembre 2023, qu'elles font leur salle et que ça brille en décembre 2024, qu'il va y avoir, je suis persuadée, de magnifiques toiles qui vont encore sortir avec ce fil. Donc, je me déciderai au dernier moment. Donc, vous le saurez au dernier trimestre 2024. Voilà. Mais en tout cas,
pour le mien, je prends une toile que j'ai déjà commencé, que je veux avancer, que je veux continuer. Si vous êtes dans le même cas que moi, n'hésitez pas à prendre un encours. Si vous n'avez pas encore commencé de fil soyeux, rejoignez-nous parce que c'est vraiment très agréable à broder. D'ailleurs, je tiens à remercier les abonnés de la chaîne qui m'envoient des messages ou même des commentaires en me remerciant pour les avoir poussés à tester ce fil, à avoir testé la technique que j'ai donnée pour broder ce fil. Et voilà, le fait que vous y arriviez, que vous soyez super contente de pouvoir broder avec ce fil soyeux qui est mais tellement magique au toucher et à broder, et ben, c'est ce qui me rend vraiment heureuse. Et, euh, et voilà, mon objectif est accompli en fait. Vous avoir tenté suffisamment pour vous laisser, pour que vous achetiez ce kit et puis vous rendre compte qu'au final, ce n'est pas si compliqué que ça. Alors oui, il faut le dompter un petit peu, hein, c'est ce que Isabelle et moi, on vous dit depuis plusieurs semaines maintenant, mais ça commence à faire son petit chemin et vous êtes de plus en plus nombreuses à prendre ces toiles et franchement, bah, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à des youtubeuses. Donc, merci beaucoup de nous écouter, de nous faire confiance. C'est voilà, ça touche énormément. Donc, moi, je continue mon coucher de soleil. Pour le sale de Christelle et de Gwen au mois de mai, il y a le sale DS. Alors, je pense que je vais partir sur celui que je vous ai présenté tout récemment. J'en ai reçu un autre aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous le montrer parce que je n'ai pas fait le déballage. Mais je pense, au vu des couleurs, je pense que je vais partir sur celle-ci. L'autre, elle est un petit peu plus claire. Et voilà. Tant pis pour la toute bleue. Là, c'est vrai qu'avec le orangé, ben, en fait, je suis tombée quand même amoureuse de ce patron. Elle est très, très belle. Donc ça, c'est une 11CT et ce sont des patrons en 50-90. Bon, là, on me donne 49-89. Et il y a combien de couleurs? 40, je crois, non? Ou 44? Ouais, il y a 44 couleurs. Voilà. Donc, je partirai sur cette DS-là, je pense. Si jamais il y a modification, je vous le dirai. Donc là, c'est pareil. Hop, je passe là-bas derrière. Je ne vous en montre pas plus parce que le déballage a été fait il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc vous trouverez tout ça sur la chaîne. Au mois de juin, toujours sur le groupe de Christelle et de Gwen, il y a le sale Choupi le 25 juin. J'hésitais entre plusieurs toiles, enfin entre deux toiles, et c'est ma fille qui me l'a choisi. Et elle m'a dit, maman, je préfère celui-là. Et elle m'a choisi tadam, la tortue. Donc, je vais faire la tortue pour le sale Choupi. Christelle, je pense pas qu'on avait dit qu'on faisait un duo sur cette tortue. Bon, au pire, on fera un duo avec le sale, hein, c'est pas... Mais je me rappelle plus. Parce que j'ai pas tout noté. Et puis, voilà. Après, bon, les fêtes sont arrivées. Hein, donc, c'est une petite toile. Elle fait 40 par 40. Regardez, elle est encore avec pas mal de blocs. Petit peu de confetti, mais vraiment pas grand-chose. Et elle a quand même 42 couleurs. Donc, elle me tente bien. Et puis, elle a de super jolies couleurs. Et pour le mois de juin, franchement, ça colle vraiment bien. Voilà, avec... ouais, c'est la mer, c'est le soleil. Elle a tout pour plaire, cette petite toile. Voilà, donc moi, je choisis celle-ci pour le sale Choupi. Il va falloir que je me le note sur le sachet parce qu'à force... ou que je me le note sur mon calendrier, là. Ensuite, je crois que c'est tout. Bon, en juillet, il y a le jeu Harry Potter, mais j'ai pas mal de choses encore à regarder, à vous montrer. Donc, le sale
que ça brille en décembre, j'ai pas encore choisi. Oui, il y a encore un sale sur le groupe de Christelle et de Gwen. C'est le 31 octobre. C'est le sale horreur. Et là, j'ai choisi cette toile-ci, Dreamland. C'est une 40 par 40 en 14 CT chez Pseudo Joy Sunday. C'est une estampée en bloc. Un petit peu de point arrière. Je vais vous montrer la toile, si jamais elle vous tente. Regardez. Hop! N'est-elle pas jolie? Donc les toiles sont surjetées en plus, hein, chez Joy Sunday. Je veux dire, c'est... voilà. Bon, après, il y a un petit peu de point arrière à faire, mais pas grand-chose. Et... ouais, ça peut être cool, ça. Voilà. Donc moi, je pars sur cette toile-ci. Vous voyez, le point arrière, il y en a un petit peu au niveau de l'arbre, au niveau de la maison, là, de la toiture. Ici, je crois que c'est tout. Donc en fait, c'est... Ah oui, là aussi, un petit peu au niveau des arbres, mais c'est vraiment pas compliqué, en fait. Hein. Si on regarde, regardez là. Vous voyez? Ce sont des lignes droites, en fait. Et là, il y a vraiment rien de compliqué au niveau de ce point arrière. Franchement. Donc, moi, je pars sur cette toile-ci pour le sale horreur. Je vous l'ai dit, l'année 2024, ça va être l'année où je vais faire plein de nouvelles toiles. Alors, sans compter 2 toiles en point compté, hein, en plus de celles que j'ai déjà à faire. Hop. Ah, j'ai oublié, mais il y a le sale gourmandise sur le groupe. J'ai oublié ça. J'ai pas mis à jour parce que je suis pas allée sur mon groupe. J'ai pas regardé. Bon, c'est pas grave. Je vous montrerai plus tard. On va passer au duo. Les nouveaux duos que je vais avoir à partir du mois de janvier. Alors, je vais vous montrer celui que je vais faire avec Christelle de la chaîne Kiki, la petite brodeuse. On se lance dans le Jingo Biloba. Donc, c'est une toile de chez Mona Lisa. Et la particularité, en fait, de ce duo, c'est ce qui nous a donné très envie, en plus de vouloir faire un duo ensemble avec Christelle, c'est que moi, je l'ai en fil de soie, Christelle l'a en fil de coton. Donc, ça va vous permettre à vous, au fur et à mesure des vidéos que l'on fera dessus, de voir le rendu en fil soyeux ou en fil de coton. Et on a trouvé ça super sympa. Donc, le Jingo Biloba, c'est une toile qui fait 60 par 60 et elle a 24 couleurs. C'est une toile encore qui est très bloc. Voilà. La particularité, c'est que le fond, en fait, n'est pas que d'une seule couleur. Vous voyez? Il y a 2 couleurs, en fait. Donc, ça va faire des marbrures au niveau du fond. Et ça, c'est trop bien. Je vais, par contre, là, regardez ça. Ah, maman. Maman. Regardez-moi ces fils. Ah, ça donne pas envie, les filles? Hein? Ah, ça donne pas envie de se lancer là-dedans. Autant vous dire qu'avec Christelle, il nous tentait vraiment de commencer ce duo. Nouchka. Et voilà, ça arrive. Donc en fait, entre cette toile-là, mon coucher de soleil, j'en aurai déjà 2 en cours. Et la 3e arrivera en fin d'année, en espérant que voilà, les 2 toiles aient bien avancé. Ah, non mais regardez ça. Regardez-moi ces fils. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Je suis obligée de vous les montrer, vraiment, parce que... Oh, regardez-moi ça.
On reste sans voix. Ça fait un sacré moment que je n'ai pas touché ce fil. Oh, mais on oublie en fait. Oh, regardez-moi ce vert. Oh. Bon, je crois que je vais être obligée après de faire un petit peu de ma... Oh non, mais ils sont trop beaux. Les couleurs sont vraiment à tomber. Regardez-moi ces verts. Regardez-moi ça. Elle est trop belle. Franchement. Et la toile, voilà quoi. Comment elle se tient comme ceci. Voilà. Donc je vous la remontre parce que on va la commencer bientôt. Hein. Voilà, dans quelques jours, hop, on la débute. Christelle, cool. Enfin, on se lance dans notre duo. Ça a été dur de résister, hein, je peux vous assurer que ça a été très dur. Voilà. Donc, elle va être super jolie. Et vous voyez le fond, hein. Ouh, je fais tout tomber. Le fond est vraiment de 2 couleurs. Hein. Donc, je ne sais pas d'ailleurs quelles sont les couleurs. Le 24 et le 4. Eh bien, on va regarder, tiens. Parce que je crois que je n'avais pas regardé. On va mettre ça plutôt comme ça. On va regarder, tiens. Le 4. Ah ouais. Le 4, c'est celui-ci. Donc, une couleur... comment dire? C'est pas du gris. C'est un marron... Un blanc cassé sous ton marronné. Et le 24, c'est celui-là qui est un petit peu plus clair. Je ne sais pas si vous allez... Attendez, vous savez quoi? On va passer derrière. Hop là. Donc, on a celui-ci en 24 et on a celui-là. Je ne sais pas si la différence... Ah si, si, on voit un peu plus. Est-ce que vous le voyez en vidéo, la différence entre les deux? Celui-là fait plus crème. Celui-là, on voit quand même qu'il y a... Si, il est un peu grisé quand même. Il est légèrement grisé. Ah, ça va être trop, trop beau. Donc, voilà. Ça, c'est le duo avec ma Kiki. Voilà. Donc, qui commence au mois de janvier. En même temps que le calendrier floral. Hop. Donc, ça avec Christelle. Ensuite, en février, j'ai un duo avec Lynn sur la fille et son petit chat. Donc, c'est celui-ci que j'ai eu avec Seven Grit, il me semble. Il faudra que je le note quand même. Parce que j'enverrai les avancées. Hein. Donc, c'est ce patron-là. Elle est super belle aussi. Vraiment magnifique. Alors, forcément, je vais faire des rotations cette année. Hein. Et là, je ne me rappelle plus. Il y a 44 couleurs. Il y a 44 couleurs. Mais elle est trop, trop belle. Alors, je ne sais pas si je ne vais pas commencer pour une fois au niveau du visage. Hein, histoire de voir le rendu. Ça me tente bien de ne pas forcément commencer en haut ou en bas. Bon, je vous dis ça et puis après, je ne sais pas trop comment je vais la démarrer. Mais voilà, c'est vrai que faire le visage, ça serait pas mal. Ou le drapé. C'est vrai que le drapé aussi peut être sympa. Donc ça, c'est le duo avec Lynn qu'on commence en février. Et j'ai le dernier duo avec ma petite Isa. Voilà, on va faire le panier de rose en 74 par 53 cm. Elle l'a présenté cette semaine, je crois, sur sa chaîne. Il me semble. Hein. Donc, elle a combien de couleurs, celle-ci? 34. Alors, je ne vais pas la redéballer, hein, parce que c'est une toile que l'on voit quand même pas mal sur les chaînes. Elle est encore très bloc, comme on peut le voir au niveau du patron. Oups, voilà. Et elle a
34 couleurs. Ouais, 34 couleurs. C'est ça. Donc là, je vais un petit peu plus vite. Particularité, là encore, cette fois-ci, on va partir, moi, sur du fil de coton, alors que Ida a pris du fil de soie. Et là, c'est pareil, en nous suivant l'une et l'autre, eh ben, vous verrez le rendu de ces toiles au fur et à mesure que l'on progressera. Je pense qu'on fera aussi une vidéo par mois de notre avancée. Voilà, histoire de montrer à l'une et à l'autre où est-ce qu'on en est. Ce sera la surprise. Voilà, donc, dernier du haut. Oui, j'allais oublier, avec une abonnée, ma petite Claudie. Ça fait pas mal de temps. Le temple égyptien. Hop. Alors, voilà. Le temple égyptien. Il est comme ceci. J'ai la toile, puisque j'ai eu la toile à Noël. C'est un patron qui fait 625 points par 229 et j'ai 90 couleurs. Je vais la faire sur une toile 20 CT, comme mes petits dauphins. Voilà. C'est une illustration de Ciro Marchetti. Voilà, et c'est un HAED. Voilà. C'est... Hop. Attendez, parce qu'il s'est mis sur le patron. Voilà. Je crois que je n'ai rien oublié. Donc, beaucoup de choses en 2024. Voilà. Beaucoup de nouveaux projets. J'espère aussi terminer des en cours. J'en ai un tout petit qui est en phase d'être terminé. Il me manque pas grand chose. Nous sommes le 28. Oui, nous sommes le 28. Donc, il me reste encore 3 jours pour arriver à le finir avant 2024. Et du coup, 2024, ce sera l'année où je vais commencer quantité de points de croix. Donc, ouais, ce sera l'année de ma perdition. Voilà, mais pour mon plus grand bonheur. Et puis, j'en ai envie, en fait. Ça fait quand même quelques mois. Enfin, quelques mois, non. Ça fait vraiment quelques semaines que je me retiens de commencer des toiles. Donc là, autant vous dire que je suis ravie que 2024 soit à nos portes. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était juste pour faire un petit peu le point des toiles que je vais faire pour les différents défis, les différentes salles, les duos, etc. Me remettre bien d'aplomb sur ce que j'ai prévu en 2024, même s'il manque quand même pas mal de choses. C'est vrai qu'il va y avoir un salle gourmandise sur le groupe. J'ai oublié de le prendre, mais je continuerai ma toile des fraises en point compté que j'avais commencé cette année. Et là, c'est pareil, l'objectif, ce sera de le terminer. C'est une toile qui est quand même simple. Donc, voilà, j'ai de gros objectifs sur l'année 2024. J'espère vraiment parvenir à mes objectifs, à les atteindre, mais toujours sans pression. Voilà. Sur ce, écoutez, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire si vous, 2024, sera l'année de la perdition, vous aussi, ou plutôt de la sagesse. On ne sait jamais. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo demain, samedi 30, parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire. C'est un petit peu compliqué de filmer aussi. Donc, voilà. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye!